bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Maître Laurens Doureux. Salut Laurens. Salut Hermano. J'ai bien compris, même si tu as acquis le titre, on va plus t'appeler Maître Doureux, mais plutôt Laurens, parce que tu entreprends dans un domaine qui est un petit peu plus cool que le milieu des avocats. Est-ce que justement tu peux nous en dire plus sur ton projet ? Comment est-ce que d'un joke, d'un délire entre copains sportifs, ça a pris forme en un véritable projet entrepreneurial, et comment est-ce que vous avez lancé tout ça ? Alors, juste en bref, avant que je raconte l'histoire, alors je viens de lancer Thrive, c'est une bière de récupération, vraiment pour après le sport, avec des protéines, et c'est ça qui est vraiment unique dans une bière, mais c'est aussi une bière sans alcool. Parce qu'autrement, oui, c'est pas logique. Mais voilà. Alors ça, c'est le concept. Où est-ce que j'ai arrivé là-bas? Les jours passés, on a parlé de mes aventures dans le triathlon, hein, et c'était vraiment quand j'étais en train de m'entraîner pour le triathlon de Francfort avec mon groupe d'amis, qu'on avait commencé à boire beaucoup de bières sans alcool, mais juste des bières sans alcool normales, sans des protéines. C'était pas de vraie récupération, mais on faisait ça parce que on savait que quand tu dois s'entraîner 6-7 jours par semaine, de temps en temps 2 fois par jour, la nutrition et la récupération, c'est super important. Juste après le sport, ton corps elle a besoin des nutriments, notamment les protéines et les carbs, les glucides, voilà. Alors, ce qu'on faisait quand on était en train d'entraîner, on avait après cycler par exemple avec les amis pendant les week-ends. On buvait une bière sans alcool et un recovery shake. Alors c'était un mix de la bière sans alcool et de la poudre mixée avec du lait, hein, avec le goût de chocolat ou fraise, quelque chose comme ça. Alors vraiment, voilà exactement, hein, un cocktail qui n'est pas très logique en fait. Mais voilà, c'était ça. On a fait l'Ironman et après. Pour mon boulot, j'étais à une conférence et là-bas, il y avait un mec qui avait lancé une marque de nutrition sportive et puis il parlait du bière. Mais il n'était pas en train de faire quelque chose comme moi maintenant, mais c'était juste il avait mentionné les 2 trucs dans la même sentence, la même phrase. Et pour moi ça a fait le clic et voilà, c'était bière, sport, tac, je veux faire un bière de récupération. Et c'est vraiment parce que j'avais moi-même l'expérience avec les amis qu'après le sport, il n'y a pas vraiment quelque chose à boire qui est parfait. Tu dois vraiment choisir entre une bonne bière fraîche et plein de gens, ils ont vraiment envie en ça. Mais tu sais, quand tu es un peu sérieux, que tu dois avoir les nutriments nécessaires et que tu dois boire le recovery shake. Alors, parce que dans une bière, par exemple, prends une bière sans alcool, je veux dire, mis à part l'alcool dans la bière, ça reste quelque chose qui est bon pour ton organisme. Je veux dire, ça t'apporte, c'est assez calorique. Je pense qu'il y a déjà des protéines naturellement dans la bière. Pas vraiment. C'est dans de la bière normale et de la bière sans alcool normale, il n'y a pas vraiment de protéines. Peut-être dans des bières spéciaux, peut-être tu as 0,5 ou 1 gramme de protéines par bouteille, par 33 centilitres, mais c'est vraiment minimal. Et ce qu'on a fait. Et un shake, par exemple, pour avoir une ordre de grandeur, c'est quoi? Un shake, ça dépend, hein. Mais généralement, c'est entre 10 et 20 grammes
de protéines Ah oui, d'accord. par Ouais, shake. il y a quand même une bonne différence. Ouais, voilà, exactement. Et je voyais aussi que, spécialement dans le cyclisme, il y a beaucoup de gens, quand ils ont fini, ils veulent boire quelque chose sur une terrasse, ils boivent un lait au choco, un CCML. Et c'est pourquoi? C'est parce que c'est le seul boisson qu'on peut commander qui a des protéines et des glucides dedans. Voilà. Et pour moi, c'était bizarre parce qu'ils font ça et peut-être après, ils ont quand même une bière parce que c'est ça qu'ils veulent boire. Alors, bon, j'ai combiné les deux. Et au début, c'était une idée un peu bizarre de faire un bière / recovery shake. Et on devait ajouter des protéines et c'était pas simple. Alors j'avais l'idée, j'en avais parlé avec quelques gens, ma famille aussi, ils pensaient que j'étais un peu fou. Mais bon. Ça, tu m'as dit, ta maman a dit que t'étais complètement fou. Elle a voilà. pris tes paniques, tu lui as dit que tu lâchais ton métier d'avocat pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais bon, déjà à la base, on est presque tous des Ironman, donc on est complètement tarés. Exact. Mais j'avais pas d'histoire dans la bière non plus. Hein. J'étais avocat, alors j'en savais rien. Mais bon, j'ai parlé avec des gens et enfin j'ai arrivé chez le KU Leuven, alors l'université de Louvain, et ils ont une institution d'innovation dans la bière. Alors c'est vraiment top du monde dans ce domaine-là. Ce qu'il faut savoir pour la petite parenthèse, c'est que Leuven c'est aussi le siège de AB InBev. Exact, ouais. Qui est un des plus gros groupes dans le monde, si pas le plus gros d'ailleurs. Absolument. J'avais la chance d'être ici en Belgique quand on a les ressources comme ça. Et les mecs là-bas, oui, je leur ai expliqué l'idée. Et pour eux, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Bon, le premier challenge était de faire un bière sans alcool qui est vraiment bon en termes de goût, ce qui n'est pas encore évident aujourd'hui. Mais la seconde, le main challenge, c'était d'ajouter les protéines. Mais il croyait que c'était possible. Moi, j'étais plutôt sceptique parce que je pensais, si c'est vraiment facile, une bière comme ça devrait déjà exister. Et c'était pas facile. On a pris à peu près 1 an de R&D. Et des tests dans le lab pour vraiment pour développer la recette et aussi trouver les protéines de mettre dedans. J'avais 2 questions. Déjà, la première, qu'est-ce qui différencie une bière avec et une bière sans alcool? Parce que tu dis, le premier challenge, c'était de faire une bière sans alcool qui soit bonne au goût, ce qui n'est pas encore évident. Alors, qu'est-ce qui différencie déjà ces 2 types de bières? Une bière normale avec l'alcool, faire du bière, c'est un processus naturel. Hein? Tu as les 4 ingrédients. Normalement, c'est la levure qui produit de l'alcool dans ce processus de faire une bière. Ça, c'est comment ça fonctionne normalement. Ce qu'on fait avec des bières 0.0, ce sont des bières non alcoolisées. Alors, on fait une bière normale et puis on élimine l'alcool avec un processus qui est plutôt mécanique industriel. Ce qu'on a fait ici avec Thrive, on fait pas une bière avec de l'alcool pour commencer, non. On a une levure spéciale qui ne produit pas l'alcool dans le processus de fermenter la bière. C'est avec ces méthodes que tu deviens vraiment à une propre bière avec vraiment le goût que tu anticipes d'une bière, mais sans alcool. Et puis l'autre point, tu nous as dit que ça a pris presque 1 an de R&D, de recherche et développement, mais une bière, on l'a compris, c'est une boisson fermentée, donc tu fais pas une bière en 2 jours. Est-ce que dans cette période de 12 mois de recherche et développement, vous avez dû aussi attendre la fermentation, ou dans ce processus de recherche, il y a des moyens d'accélérer la fermentation de la bière? Ça, c'est l'avantage avec une bière sans alcool, même avec les levures spéciales, c'est que le processus de fermentation n'est pas très long, c'est quelques semaines.
Alors on a dû attendre quelques fois, mais c'était pas 6 mois à chaque fois. Et si on revient du coup sur l'échelle de temps, le moment où tu as eu l'idée, c'était quand? C'était octobre 2019, je crois. Ouais. Ah encore une fois, petit parallèle avec Ohana du coup. L'idéation, moi c'était en novembre 2019, effectivement, quand j'ai participé à ce fameux triathlon au Pérou. Et du coup, un an après, je lançais le crowdfunding. Mais donc, du coup, c'est marrant, on est un peu sur les mêmes, sur les mêmes dates, c'est assez drôle. Je me rappelle encore que tu avais les Kickstarter, et on s'est parlé, sur Facebook Messenger ou quelque chose, et je t'avais dit, je suis aussi en train de développer quelque chose. Ouais. Alors, ouais, c'était vraiment, encore un peu confidentiel à l'époque, voilà, c'était encore un projet un peu perso. Exact. Mais ouais, donc c'était un peu les mêmes lignes de temps, donc c'est assez marrant. Faudra qu'on voit un petit peu comment les projets évoluent, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Effectivement, quand t'as l'idée, tu te dis en fait ça va pas être si compliqué que ça. Moi j'ai pas ces problèmes de fermentation, de goût et autres, mais bon, j'ai d'autres problématiques qui sont propres à celles du textile, voilà. Et pareil, je me disais en fait une trifonction, ça va pas être très compliqué. Ça doit être facile à faire, et en fait 18 mois plus tard on les a aujourd'hui, et voilà, et je suis très content des résultats, mais je pensais pas du tout que ça me prendrait autant de temps. Donc si ça peut te rassurer, c'est normal. Ouais, pas tout le monde compris ça, mais ça prend du temps, mais on est tous les deux ici maintenant, on a nos produits, nos marques, et voilà. C'est ça qui compte. Tu parlais des protéines tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est du coup des glucides dans la bière, dans ta bière? Et puis comment est-ce que vous faites pour rajouter des protéines? Est-ce que c'est de la jonction de protéines naturelles, d'où elles viennent? Si tu peux trahir un peu la marque de fabrique, est-ce que c'est encore de la fermentation? Comment ça marche? Peut-être d'abord au niveau du glucide, c'est tout à fait naturel. Alors une bière normale, la levure prend en fait les sucres, les glucides qui sont dans le blé. Et c'est ça qui est converti. Non, pas le houblon, le gerst, l'orge. Alors, il y a des sucres dedans. Ça, c'est converti en alcool. Ici, on fait pas la conversion en alcool. Alors, les sucres, ils restent là, qui étaient parfaits. Alors, ils sont là de manière complètement naturelle. Mais puis, évidemment, au niveau de protéines, on a dû ajouter ça. Alors, on travaille avec du whey protein. Ça vient du lait, du coup. Il y a plus de lactose, tout ça, parce que c'est hydrolysé. Mais on a choisi ce type de protéines parce qu'ils ont vraiment le profil au niveau d'acides amino acids. Whey protein a vraiment le profil complet. Et aussi un bon niveau de BCAAs, les aminoacides essentiels. Alors on travaille avec ça, mais bon, c'était pas comme vraiment au début, j'ai pris une bière sans alcool et des protéines dans un sac. Je les ai mixés. Mélangé les deux. Je les ai mélangés, ouais. Ça a donné quoi? Rien de bon. Les murs de l'appartement s'en souviennent encore. C'est bon. Je savais que ça pouvait pas fonctionner, mais je l'avais essayé. Mais dans le développement, on a aussi vu, c'est pas simple d'introduire des protéines dans une bière. Surtout dans une bière sans alcool, parce qu'avec alcool, ça serait plus facile en fait. Mais c'est ça qui a vraiment pris du temps, parce qu'on a essayé de différents produits, différentes méthodes, tout ça. Mais voilà. Mais enfin, dans à peu près un an avec l'université, on a réussi. On avait les prototypes. J'ai fait du testing avec de la famille, des amis. Ça devait être tellement dur, quel sacrifice, être obligé d'aller boire de la bière. Ouais. Non, ça devait être dur, ça. Exactement, ouais. Mais c'était du bière sans alcool. Alors pour quelques amis, c'était moins intéressant, les amis moins sportifs, quand même. Mais bon, j'ai fait ça. Bon, j'avais 2 prototypes.
j'ai choisi le prototype préféré. Puis on a fait un premier batch pour tester la bière. L'a mis dans une bouteille, ça c'est une bouteille avec encore la bière prototype, mais c'est quand même déjà la recette qui est maintenant finaux. J'ai parlé avec des autres athlètes, quelques athlètes professionnels aussi, et aussi avec des exploitants, des cafés de vélo, tout ça, pour lui demander ça t'intéressait, oui ou non. Et le feedback était vraiment positif. Alors c'était à ce moment-là, quelque part en mars, que j'ai vraiment décidé de quitter mon job et d'aller pour Thrive full-time. Et fin d'avril, on a lancé. Et la réaction de tout le monde, c'est vraiment chouette. Maintenant, on commence aussi à parler avec des athlètes professionnels, mais ils sont tous super curieux, super enthousiastes. Alors c'est cool, c'est vraiment cool. Ce que je vous propose justement, c'est de garder pour le dernier épisode de la semaine un petit peu le suspense, et puis de revenir demain sur ce lancement, sur éventuellement que vous mettez en place au niveau communication, au niveau distribution du produit, et puis les prochaines étapes pour l'avenir, parce que tu disais que tu as dans ton équipe quelqu'un qui vient de chez Red Bull, donc j'imagine que Thrive va suivre le même schéma, non? Il y aura des parallèles. Super. Messieurs, à demain alors. À demain, merci. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!